Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc à ce webinaire c'est un des webinaires qu'on va faire régulièrement pour présenter justement ce que peuvent faire nos clients avec Flexio. Donc je m'appelle Raphaël Nonod, je suis account manager chez Flexio. Mon rôle est de former et accompagner nos clients pour créer des applications métiers sur mesure via donc notre plateforme Flexio, qui est une plateforme généraliste qui vous permet donc de créer vos propres applications métiers sur mesure. Et donc, on a des applications très variées en fonction justement des clients avec qui on travaille. Et aujourd'hui, on reçoit Germain-Émile Charrier de l'entreprise Charrier. Il va parler un peu plus de lui, mais dans les grandes lignes, Charrier est une grande entreprise, surtout située dans l'ouest de la France, qui fait de la gestion de carrière, je vais préciser juste de cailloux, des routes et du BTP. C'est bien ça, Germain? Dans les grandes lignes, oui. On va voir un peu dans le détail. Ça. Et donc on travaille avec maintenant Charrier depuis début d'année 2021. Et ils ont commencé à créer différentes applications, dont aujourd'hui un audit 5S. Et donc Germain a une façon, on va dire, un peu différente de ce que j'ai pu voir dans d'autres entreprises de traiter les audits 5S. Et donc justement, il va pouvoir nous présenter ça. Et donc je lui laisse la main pour présenter Charrier et son activité. Et ensuite, on pourra passer à la présentation de l'application. Très bien, merci Raphaël, et puis merci à toi et à l'équipe Flexio de proposer ce webinaire. Content de vous présenter là où on en est actuellement avec Flexio. Donc moi je me présente, Germain-Émile Charrier, comme a dit Raphaël. Je suis responsable au siège pour Charrier, donc l'amélioration continue de la qualité et de la performance opérationnelle. Voilà, donc pour vous présenter Charrier, j'ai fait quelques slides. Donc voilà, nous on est en 2020, une société de 1600 salariés avec un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros consolidés. Voilà, on a des sites sur le Grand Ouest avec des agences travaux, des carrières, et puis on a des sites, des usines d'enrobés aussi. Et voilà, on travaille dans le milieu, comme a dit Raphaël, du BTP, mais vraiment orienté route et aménagement. En gros, nos implantations, voilà, on a intégré dernièrement des entreprises d'espace vert aussi, c'est notre développement stratégique de l'année. Voilà, qu'on va retrouver surtout en Loire-Atlantique et un peu dans le Morbihan. Mais globalement, donc, vous voyez un peu notre plantation sur le Grand Ouest avec une agence à Paris. Là, je suis actuellement au siège. Le siège est à Couéron, dans la banlieue au nord de Nantes. Je me permets juste de préciser avant que tu continues, pour les gens qui arrivent, donc par défaut, votre micro est coupé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Et si besoin, je pourrais vous donner également la parole, mais ça se fera au cas par cas. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je pourrais y répondre s'il faut. Voilà, donc, et puis après, on a des activités qui nous amènent à voyager la France en grand terrassement, génie civil, travaux maritimes. Voilà. J'ai vu que vous aviez des beaux projets d'ailleurs en ce moment sur le génie maritime. Exactement. N'hésitez pas, si vous voulez suivre l'actualité de l'entreprise sur LinkedIn, c'est assez actif, il y a de belles vidéos, des belles photos. Donc voilà. C'est pour vous présenter les différents métiers avec des services support. Donc au siège, on a un siège de 70 personnes où on va gérer toute la partie, notamment les RH et puis un peu de commerce, un peu de développement informatique. Mais enfin, on va regarder tout ça ensuite. Au niveau de nos activités, donc ça c'est les grands métiers, je vous en ai parlé. Et voilà, d'arriver rapidement sur la mise en place de Flexio, je pense que c'est intéressant que vous voyez ça. Comment c'était quoi notre démarche? Alors faut savoir qu'en fait oui, Raphaël, pardon. Non, je ne disais rien, mais si je souhaite que je puisse dire quelque chose, mais non, j'écoute attentivement. Okay. Pardon. Donc en fait, voilà, on a une démarche d'amélioration continue globale qui s'est mise en place depuis quelques années maintenant, qui est un pilier stratégique de notre développement. Et chez nous, en fait, l'amélioration continue, elle se fait plutôt en mode projet.
C'est-à-dire que quand on a un nouvel outil qui se met en place, on va le tester avec des utilisateurs terrain. C'est très important cette notion de test sur le terrain et de validation du terrain avant de déployer. Que les personnes sur le terrain qui expriment un besoin, on dit ok, tu as exprimé un besoin, est-ce que cet outil-là te convient et comment on peut le modifier avec toi. Donc en fait, on a inscrit, on a vu en début 2021, on a souhaité mettre en place une solution no code pour en fait, je pense que c'est des problématiques que vous avez tous dans vos entreprises, supprimer le papier, simplifier la transmission d'informations, faire des reportings plus simples, plus interactifs, plus intuitifs. Et voilà, on a vu aussi, nous, notre particularité, c'est qu'on a une équipe de développeurs. Donc il y a 6 personnes au siège qui développent des programmes. Et il y a aussi beaucoup de demandes qui viennent du terrain et voilà, ils traitent plein de choses et parfois il y a des petites choses un peu des petits besoins qui n'étaient pas résolus. Donc on s'est dit que le no-code pouvait répondre à ces besoins-là. Donc on a essayé d'abord avec on avait eu vent en fait d'autres entreprises qui avaient ça, donc Kiseo que vous connaissez peut-être. On l'a essayé sur 3 agences et les retours étaient très très positifs. On voyait que les gens étaient autonomes, pouvaient développer leurs propres applications. Donc en septembre 2020, on s'est dit voilà, est-ce qu'il y a que Kiseo qui existe? Est-ce qu'on peut chercher d'autres solutions? Donc on a fait on a vu 5 solutions différentes. Après c'est pas évident de les comparer puisque c'est jamais sur le même périmètre, jamais les mêmes méthodes de facturation. Mais bon, on a fait quelques tests. Et en Evolve 2020, on a testé Flexio. On s'est dit que ça pouvait être la bonne solution. Donc voilà, on a testé alors à différents niveaux. Ceux qui avaient déjà essayé Kiseo et certains Flexio. Et d'autres qui ne connaissaient pas ni Kiseo ni Flexio qui ont essayé Flexio. Et à la fin des tests, donc en janvier 2021, on a validé la solution Flexio avec toutes les parties prenantes. Et de là, donc, on s'est dit, on va structurer l'implémentation de Flexio pour tous nos utilisateurs en ayant vraiment cette démarche, on commence à un petit niveau, on fait des formations, on a un planning de pilotage et un planning de déploiement. Donc voilà, là où on en est, alors on est toujours, je dirais, en cours de déploiement, vous pouvez voir de différentes manières, mais à fin août, voilà où on en est. Nous, on a visé, en fait, alors on est 1600. En fait, l'idée, c'est pas de mettre Flexio pour les 1600 personnes. C'est vrai qu'en fait, on vise plutôt l'encadrement de chantier, donc des chefs d'équipe, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier. Dans les carrières, c'est plutôt les chefs de carrière. Donc, ouais, ça fait... surtout des gens de terrain, donc. Hein. Voilà, des gens sur le terrain, en se disant que si on veut avoir Flexio, il faut avoir un compte Charrier et un téléphone. Donc les gens n'ont pas tous ça, mais par contre, ça va amener des réflexions dans les années à venir sur l'équipement par exemple, des chauffeurs d'engins, des chauffeurs de camions, ou même des ouvriers au sol. Pourquoi pas les équiper aussi de smartphones avec la solution Flexio dessus. Je vais juste faire une parenthèse. Donc, Charrier est une très grosse entreprise. Flexio a des forfaits adaptés en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc, une des éléments qui était intéressant, entre autres, pour Charrier, c'était le nombre d'utilisateurs qui était limité, je pense. C'est ça. Et là, la comparaison s'est faite là-dessus, c'est que une fois qu'on avait implémenté la chose, peu importe le nombre d'utilisateurs, on avait toujours le même forfait. Puis pour nous, c'était vraiment très adapté. Donc on s'est lancé comme ça. Par rapport aux agences, donc globalement, on a environ 45 FlexApp créés. Alors c'est faut voir qu'est-ce qu'on entend par le mot création, mais pour moi, il y a ce qu'on appelle les FlexApp collectifs, c'est-à-dire que alors juste me permettre, pour ceux qui ne connaissent pas Flexio, FlexApp c'est une application. Oui. On appelle ça une application, c'est-à-dire qu'il y a un périmètre, c'est-à-dire qu'on donne des droits sur une application. Donc là, on a 45 applications différentes. Donc, entre autres, qui touchent, tu vas peut-être venir après, mais du RH, du chantier, de la gestion de carrière, etc. Donc, 45 applications différentes qui interagissent entre eux. Et ça, je vais te laisser la main. Mais 45 applications différentes. Voilà. C'est vrai que en termes de services, on va toucher tout le monde, la production, du chantier, de la maintenance, du commerce, des achats.
Voilà, enfin en se disant que bon, c'est un peu la partie pilotage, mais c'est un peu ça, c'est au début de commencer très très simple, faire des petits outils, de montrer à quoi ça correspond, parce que en fait les gens ne voient pas en fait Flexio, par exemple, on a développé des choses pour la détection de réseau sur le chantier. Et ben, comme les gens ils ont vu ça pour la détection sur le chantier, ils disent bah, c'est l'outil qui sert à faire la détection de réseau sur le chantier. Et après, il faut leur apprendre aussi que ça ne fait pas que ça, que Flexio en fait peut faire autre chose. Donc et bon, il y a une porte d'entrée qui est généralement assez simple et je dirais facile à mettre en place. Nous, bah, comme on fait du lead management, on parle de quick win, donc les gains rapides. Et ça, vraiment, c'est intéressant, Flexio, pour mettre en place des quick wins, c'est-à-dire qu'on met un petit outil qui fait gagner du temps, qui fait gagner de l'argent. Et les gens, bah, tout de suite, ah, bah, ouais, ça me faisait chier de faire 15 rapports, de faire de la recopie, on perdait de la donnée, si j'avais jamais le temps de faire ça. Là, en 3 clics, c'est fait. Enfin, je parle de la détection de réseau. On va même jusqu'à l'envoi d'un rapport au client. Et bah, le client, il s'y retrouve aussi tout à fait parce que c'est réactif, c'est précis. Donc tout le monde s'y retrouvait. Donc on a commencé comme ça. Donc voilà, des flexables collectifs, des flexables qui servent à tout le monde, des flexables individuels où là c'est plutôt des gens bah, qui sont formés à Flexio, qui étaient plutôt à l'aise et qui ont simplifié leur quotidien plutôt que d'avoir un tableur Excel, tout ça, ils ont simplifié leur quotidien avec Flexio. Et puis des flexables en développement, une dizaine, puisque c'est ça en termes de pilotage. Au début, maintenant, on s'est structuré, on s'est dit, bah, voilà, quels sont les besoins vraiment rapides qu'on peut mettre en place et qui serviront à tout le monde, et quels sont ceux ça va prendre plus de temps. Néanmoins, c'est dire, ça y est, on arrête de développer. Là, on est plutôt dans cette phase-là. On arrête de développer. Les quelques flexables qu'on a, on les maîtrise bien, on les fait valider sur le terrain, on les donne à tout le monde. Et une fois qu'on aura une bonne base, on ira plus loin derrière. Donc voilà, c'est ça où je parle de stratégie. C'est vraiment une stratégie de priorisation, de test et d'arbitrage. Donc nous, voilà. Et puis ça c'est vraiment fait avec le groupe de pilotes. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait pas Flexio dans notre coin, parce que ça pourrait être tentant aussi et tout ça. Non, on fait vraiment. Il y a 2 personnes de la DSI dans un groupe de travail, un représentant par métier aussi pour donc carrière, grands travaux et routes. Et tout ça, on dit bah voilà, il y a quelqu'un qui dit ah, ça serait bien de faire ça. Et là il y a la DSI qui dit oui mais attends, ça existe déjà chez nous. Ah bah ok, on va prendre ce qu'a fait la DSI. Ou alors dire ça c'est un projet trop conséquent, on le fait pas sur Flexio parce que ça va être trop compliqué. Généralement aussi on s'est mis une limite dès que ça commence à parler gestion de compte ou gestion RH, on le fait pas sur Flexio. Parce qu'on a des bases comptables qui vivent bien, donc on va pas modifier tout ça. Donc voilà. Après, il y a eu le sujet de la création des flexables, qui est vraiment quelque chose à prendre en compte, je pense, quand on se lance en Flexio, parce que il faut prendre du temps pour mettre en place les flexables. Et après, nous, ce qu'on voulait éviter, c'est justement l'aspect cahier des charges. Donc, on est un peu dans cette ambivalence-là, c'est-à-dire comment faire pour que les gens sur le terrain soient assez à l'aise sur Flexio sans passer par des demandes de modification qui prennent du temps. Voilà. Donc, il y a toutes ces réflexions qu'on est encore en train de mettre en place parce que faut que le poste soit, le poste puisse reprendre de ça. Enfin, j'ai un conducteur de travaux, on va pas lui demander de faire des développements sur Flexio. Que la personne ait du temps, forcément, et puis une appétence au développement aussi, quand même, pour que les gens ils soient à l'aise à faire créer des scénarios, à faire des tout ça. Tout le monde n'est pas égal là-dessus, donc on peut les former, accompagner. Et au début, on a voilà, lancé un peu des perches partout, et puis ceux qui ont été motivés, on les a formés et continués. Et puis surtout, on partage les créations, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui crée et hop, tout de suite, les autres sont capables. Et juste repréciser, donc il y a une méthode aussi avec Flexio, une méthode de conception, et donc Germain en a parlé, où le but est justement de pouvoir créer des applications. Donc chez Germain, ils sont plusieurs à pouvoir créer des applications, et ensuite pouvoir rapidement les tester et voir si elles sont pertinentes, et les améliorer au fur et à mesure. Et donc ça permet justement de réduire quelque part le temps de conception, peut-être qu'on appelle souvent de cahier des charges, pour arriver à quelque chose de fonctionnel.
Et donc l'application d'ailleurs qu'on va vous montrer est encore en phase d'amélioration, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais elle tourne déjà et elle est fonctionnelle. Néanmoins, il y a déjà des pistes d'amélioration pour la suite et après on fonctionne par itération pour l'améliorer au fur et à mesure. Et j'en profite, j'ai une question d'Antonin qui dit avez-vous pour le moment connecté les données Flexio avec vos données externes, type ERP, CRM? Alors pour l'instant, on a fait juste de la connexion avec nos bases, donc le fichier le fichier du personnel, le fichier du matériel, le fichier des chantiers. En gros, c'est les trois grosses bases qui nous servent. Donc, c'est là aussi la DSI est importante parce que c'est elle qui gère les bases et c'est elle qui nous met à disposition toutes ces données-là pour que voilà, quelqu'un qui a un nouveau chantier, il dise pas voilà, je trouve pas mon chantier ou je trouve pas la personne qui vient d'arriver. Ça et puis ça, voilà, on s'est mis d'accord sur à quelle fréquence on met à jour les bases. Et pour l'instant, on se cantonne juste à ces bases-là et c'est déjà largement suffisant pour un début. Voilà. Donc, Alors, est-ce que c'est clair ce qu'a dit en tout cas Germain en intro? On va pouvoir attaquer l'audit 5S qui nous amène quand même aujourd'hui ici. Voilà. Je vais juste rajouter, c'est vrai que de travailler avec Flexio aussi, ça donne une manière de réfléchir en général, de pas attendre un produit fini pour l'emmener sur le terrain. Les itérations sont hyper importantes. Et c'est vrai que en plus, par contre, faut pas négliger la communication et l'aspect accompagnement. C'est-à-dire qu'on là, par exemple, avec l'agence qui est juste à côté de chez nous, qui fait des grands travaux, on est dans cette phase-là. On a juste 3-4 personnes et là, on est vraiment avec eux quasiment au quotidien pour voir leur montée, qu'est-ce qui cloche, tout ça. Et en fait, ils sont contents parce qu'ils ont un problème, hop, il est corrigé tout de suite. Et en même temps, on peut détecter les personnes qui doivent se former. C'est vraiment très appréciable. Voilà, donc pour le 5S chez Charrier, donc je voulais vous présenter en fait voilà, c'est quoi le 5S parce que moi j'ai été formé au 5S à travers ma formation Black Belt donc on voit comment ça se passe, mais il a fallu l'adapter en fait. Quand on parle de 5S, c'est vraiment orienté sur les ateliers et dans les carrières en fait aux installations, aux locaux. Donc là, les exemples qu'on va montrer, ça va vraiment être les carrières. Donc extraction de granulats, on a des concasseurs, on a des machines, on a des ateliers qu'on appelle ateliers, c'est des ateliers de maintenance, réparation d'engins, réparation de machines spécifiques. Voilà, donc ça c'est la démarche qu'on a mise en place depuis. En fait, c'est une démarche qui existe depuis 2014 voire même avant, mais qui existait sans Flexio avant et qui tournait très bien. Sauf qu'on s'est dit, il y a trop de papier et ça peut améliorer les choses. Mais on a voulu vraiment garder ça en place. Alors, chez nous, le 5S, c'est quoi? En gros, c'est les 3 premiers S. Alors, pour ceux qui connaissent pas le 5S, c'est une méthode japonaise qui parle du rangement. Donc, avec le premier S qui est de supprimer l'inutile, deuxième S de nettoyer et le troisième S de ranger. Donc, une place à chaque chose et chaque chose à sa place. C'est un peu ça le troisième S. Ça, généralement, on fait ce qu'on appelle l'opération coup de poing, c'est-à-dire on mobilise des équipes et c'est eux qui font leur tri, tout ça. Donc ça, c'est généralement sur une journée. Parfois, ça peut être un peu plus long, mais c'est comme ça qu'on met ça en place. Une fois que c'est mis en place, on a des standards. Donc, vous voyez ici, là, sur la droite, un standard, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro et puis une photo. Assez simplement pour que la personne, sur son lieu de stockage ou sur son poste de travail, puisse savoir c'est quoi le standard appliqué. Donc ça, c'est affiché sur le poste et c'est repris dans le formulaire de visite. Et ça, c'est vraiment un plus aussi, ce qui appelle le 5S mapping. C'est quoi en fait? C'est un plan de nos standards. Donc un visiteur en fait qui va faire une visite un peu comme je sais pas avec quoi on peut comparer, mais comme un musée par exemple. Voilà, je vais au poste 1, poste 2, 3. Et vous voyez que ça fait toute une. Je crois qu'on est en train de te perdre, Germain. Je sais pas s'il y a que moi. Ah pardon. C'est la qualité du réseau. Pourtant, je suis bien branché. Au pire, je te conseille juste de couper ta caméra pour récupérer un petit peu de débit. Ah oui.
Tac. Ah, c'est peut-être que moi, en fait. Je viens d'avoir un message comme quoi j'avais une mauvaise qualité réseau. Donc, non, Ah, c'est que moi. Tu peux continuer, Germain. Il n'y a que moi qui ai une perte de réseau. Donc, continue. ok. Donc voilà, on fait notre tour. Donc le visiteur fait son tour avec le responsable de service, bien sûr, de l'atelier. Et à la fin du tour, on vient parce que ça c'est quelque chose qui est affiché dans le vestiaire, en fait plutôt à un endroit où les gens passent souvent, parce que comme ça ils peuvent se rendre compte de ce que c'est. Et on vient colorier, donc c'est le management visuel, en vert ou en rouge les zones qui sont conformes ou non conformes par rapport à la vie. Donc avant, il y avait le support papier, il fallait reporter, et ensuite il y avait le plan d'action qui permettait de mettre en place. Et bien sûr, donc toutes les visites. Donc là, il y a une notion de planning, de pilotage à faire pour espacer les visites. Au début, on était à 8 visites par an, et puis il y a certains services où on est passé à 3 visites parce que ça se passe bien, c'est bien maîtrisé. Voilà. Donc après, une fois qu'on a mis tout ça en place, ok, sur Flexio, ça peut être facile de mettre en place. Donc voilà ce qu'on a fait. On a été vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, on a juste mis des visites 5S en route. Et puis il y a encore des améliorations à faire, mais c'est des choses, par exemple sur le reporting, des choses en automatique. Et ça c'est prévu. Là, la dernière chose qu'on a mis en place, mais qui fonctionne pas encore vraiment à fond, mais c'est la programmation des visites 5S. C'est-à-dire que je rentre des dates et en fait, Flexio va générer automatiquement avec un scénario la visite 5S à proprement parler avec les personnes concernées. En fait, voilà, là, ils sont en attente, faut que non, c'est les anciennes visites. J'aurais pu les enlever. Mais voilà, on va venir programmer Donc, en typiquement, appliquant. on est dans l'amélioration. Il y a une première version. Là, la seconde veut dire version, c'est de programmer en amont les visites 5S et de les attribuer à quelqu'un. On qualifie la date, on dit quelle est la visite qu'on va faire. Par exemple, je vais en faire une à la Clarté dans l'atelier Engin, que les visiteurs 5S soient Vivian et la référence de la visite peut se faire automatiquement. Alors, ce qui est important, c'est la formation de tous ces visiteurs-là qui sont que des volontaires, des gens qui veulent aller sur le terrain, des comptables, des gens du bureau d'études, tout ça, c'est pas mal aussi pour l'interaction entre les différents services. Donc voilà, une fois qu'on a programmé nos visites, elles vont apparaître ici dans les visites 5S. Alors, je me permets juste une remarque. Germain est donc administrateur de cette application, donc il voit tous les rouages et tout, on va dire, les éléments qui peuvent permettre de faire fonctionner l'application. Après, je me permettrai de prendre la main, justement, ce qu'on a décidé avec Germain, pour partager mon écran et puis voir ce que ça donne sur un périphérique mobile. Voilà. Et donc, vous verrez que moi, je vois beaucoup moins de ressources, quelque part. J'ai qu'un seul point pour réaliser la visite. Voilà, parce que en gros, ce que vous avez vu tout à l'heure sur la programmation, en fait, je peux le faire en automatique. C'est comme ça que je fonctionne en gros globalement. Je crée la visite ici, un peu la même chose. Et une fois que je vais l'enregistrer, elle va venir apparaître dans ma liste. Donc j'en ai qui sont à faire, d'autres qui sont terminés. Hop, voilà, ça charge. Voilà. Donc voilà les visites et ça permet de les suivre comme ça. Donc en fait, vous voyez, Lilian, par exemple, va retrouver alors lui, il a une tablette. Et sur sa tablette, il va retrouver que les visites qui lui sont attitrées. Et donc, il va pouvoir rentrer dessus et pouvoir les faire. Voilà. Et c'est là peut-être que Raphaël, je te laisse présenter la partie. Oui. Alors, je vais pouvoir présenter mon écran. Donc là, on devrait voir mon écran. Et donc, juste permettre de faire une remarque, c'est que tu n'as pas précisé, Germain, c'est que donc en fonction de la visite, du type de visite qu'il y a, donc les différents lieux, on charge des questionnaires différents à un référentiel, ce qu'on appelle chez Flexio un référentiel différent. C'est-à-dire qu'on posera pas les mêmes questions, on posera pas les mêmes visuels en fonction d'où est effectuée la visite. Et ça, c'est automatique. Et donc, le référentiel est mis à jour justement par Germain, qui donc propose toujours un référentiel à jour. Ça veut dire que tous les nouveaux 5S sont automatiquement chargés sur le bon référentiel. Il n'y a pas de problème, on va dire, d'historique ou d'avoir la mauvaise version de fichier. Exactement. Donc ici, vous voyez... Ouais. C'est hyper important parce que sur le terrain, finalement, c'est ce
que c'était quand même long à chaque fois avec le papier, il fallait mettre à jour sur l'Excel, tout ça, c'était compliqué. Là, c'est vraiment hyper facile. En plus, on a mis, vous verrez sur le formulaire, est-ce qu'il y a un nouveau format à faire. Enfin, donc la personne qui fait la visite prend la photo, hop, on a le nouveau standard et on peut tout de suite l'intégrer à la visite. Alors qu'avant, on dit bah oui, on coche la case, il y a un nouveau standard, et il fait retourner, aller prendre la photo. Ils n'ont pas tous des plateformes d'entreprise, aller sur le terrain prendre la photo, la remettre. Et là, c'est tout fait en automatique, donc on a quand même gagné en fiabilité de visite, et ça, c'est très impressionnant. Donc là, je vous partage mon smartphone. Donc ici, j'ai une icône Flexio avec l'application. Donc j'ai lancé l'application et vous voyez que en fonction des droits, on voit donc les différentes icônes. Et donc ici, moi, je suis uniquement auditeur de Visite 5S, donc j'ai accès uniquement à l'application Visite 5S. Ici, je vois uniquement donc les Visites 5S qui me sont attribuées. Contrairement à Germain tout à l'heure qui est administrateur, donc je suis connecté aussi avec un compte administrateur, voilà, où je vois toutes les Visites 5S qui ont été réalisées et qui sont à faire. Ici, sur mon smartphone, je vois uniquement les visites qui me sont attribuées. Donc là, par exemple, j'en ai une à faire justement aujourd'hui. Hop, sur l'IRE. Donc là, automatiquement, l'application mobile donc va chercher toutes les informations pour pouvoir fonctionner, donc tous les points de contrôle qu'il y a à faire et les photos. Et donc, on retrouve entre autres la date, le visiteur, le type, le suivi de la visite, etc. Et en fonction de l'état dans lequel on se trouve, il peut y avoir un suivi de la visite. Donc ici, on voit qu'il est à faire. Et au fur et à mesure que l'état avance, on va voir cet état qui change et qui va provoquer des calculs, entre autres calculer le taux de conformité. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien les points de C'est contrôle? bon. Ouais, c'est bon. Ok, super. Merci Julien. Donc ici, on retrouve tous les points de contrôle qui ont été chargés. Et donc, il y en a un certain nombre. Et donc, à chaque fois, on retrouve le visuel qui est. Donc, on peut ouvrir et voir le visuel en plein écran pour voir ce qu'on attend comme résultat. Et donc, on peut dire si le standard, la conformité, pardon, si c'est conforme ou non conforme. Donc, à vous de choisir si c'est. Donc, pour l'instant, tous les éléments sont ce qu'on va dire à faire, puisqu'il faut tous les passer en revue. Et après, à vous de dire si c'est conforme ou non conforme. Dans l'application mobile, il y a des facilités, on va dire, d'accès. On peut directement ici cliquer sur le bouton à faire pour dire que c'est conforme et ainsi enchaîner, en fait, les points de contrôle rapidement. Néanmoins, si un contrôle est non conforme, automatiquement le point de contrôle va s'ouvrir puisqu'il faut dire la raison pour laquelle c'est non conforme pour justement pouvoir qualifier cette non conformité et pouvoir avoir un peu plus de détails, si je dis pas de bêtises, Germain, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Et on a rendu donc, en obligatoire, vous voyez, qu'il y a la petite CX qui dit faut remplir ce champ pour dire pourquoi c'est non conforme. Et donc ici, là, donc je bénéficie effectivement de mon smartphone, mais aussi donc tous les avantages d'un smartphone, entre autres comme la dictée vocale. Le résultat attendu n'est pas conforme. L'avantage de la dictée vocale, c'est souvent on est beaucoup plus loquace que de devoir taper, et surtout quand on est sur le terrain, c'est assez appréciable. Et on peut également ajouter donc des photos. Donc là, je vais pouvoir vous montrer mon bureau, le magnifique temps qu'il fait à Besançon. Hop. On en profite, hein, c'est pas tous les mois comme ça. Et j'envoie. Et donc là, au moment de l'envoi, ici, l'application mobile, voilà, on voit que c'est en jaune. Pourquoi c'est en jaune? Puisque automatiquement, c'est en cours d'envoi. Et donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure de la saisie, on va avoir des éléments qui sont stockés sur le smartphone et qui permettent d'envoyer uniquement quand on a du réseau, ce qu'on appelle une gestion hors connexion. Donc, je peux continuer à faire d'autres saisies, conformes et non conformes, et automatiquement, ça permettra de rafraîchir et de saisir au bon moment. D'ailleurs, ici, on a même prévu le cas où c'est non visitable. Et pareil, il faut indiquer la raison. Puisque ça veut dire que et ça ne sera pas pris en compte dans le calcul, je crois, hein, Germain, le calcul de conformité. Et il y a quelque chose moi que je trouve très intéressant dans ta démarche, c'est qu'ici en bas, il y a la proposition d'avoir un standard à refaire. Et donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire que tu as rendu l'application interactive avec les gens qui font les contrôles terrain pour que eux-mêmes puissent proposer de nouveaux standards si ça répond pas aux contraintes. En fait, c'était surtout pour m'éviter, enfin, aux personnes qui gèrent le 5S, de retourner sur le terrain faire une photo, en fait. D'accord. Ça, en fait, ils ont tout de suite ils voient le standard, ils refont le. Ok. Donc là, j'en vois au fur et à mesure. Alors, je vais pas tous les refaire. Et dans l'idéal, en fait, au fur et à mesure qu'elles sont faites,
tous les éléments donc, qui ont été faits passent en bas de liste et il reste plus qu'en haut de liste tous ceux qui sont à faire. Donc ça permet au fur et à mesure de la tournée de terrain d'avoir uniquement les éléments qui n'ont pas encore été contrôlés. Est-ce que tu voulais voir autre chose sur le smartphone, Germain? Non, peut-être juste ajouter sur la partie en mode déconnecté. En gros, nous, on a un gros site qui s'appelle La Clarté à côté de La Roche-Bernard, là, où en fait, les personnes qui font les visites sont des personnes qui n'ont pas de smartphone, donc on leur a mis à disposition une tablette, mais qui n'est connectée qu'au réseau Wi-Fi du bureau. Et donc, ça marche très bien. Ils chargent leur visite au bureau, et après, ils vont faire la visite sur le terrain, donc là, ils n'ont plus du tout de réseau, et ils la valident une fois qu'ils sont au bureau. Enfin, et puis après, ça se met tout de suite en place, et c'est vraiment, ils trouvent ça très agréable et très, très facile. D'accord. La seule chose, c'est donc qu'il faut bien charger les données avant de partir sur le terrain. On fait notre visite 5S et après, quand on revient au bureau, hop, les données sont envoyées et elles sont traitées. C'est ça. Du coup, je pense que je vais te rendre la main. Ok. Voilà. Alors. Donc après, c'est vrai, ce qu'on aurait pu montrer, c'est la suite en fait une fois que la visite est terminée, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer dans la ressource, ça doit être si pas de bêtises, bah oui. Hop. Voilà, si une fois qu'elle est terminée, je vais prendre celle-ci, pas une bonne note. Voilà, en fait, j'aurais pu vous montrer la partie. En fait, tout ce qui est en dessous de la ligne noire apparaît une fois que la visite est terminée. Donc, on a mis, je sais pas, je peux vous montrer sinon comment on a fabriqué ça peut être intéressant aussi. Ce bouton-là, c'est pour configurer la ressource. C'est là où on est autonome sur la création. Et vous voyez, en fait, ça veut dire que c'est un groupe conditionnel qui ne s'ouvre qu'une fois, on a dit, une fois que la visite est terminée. Alors bien sûr, elle va être notée terminée, soit quand c'est pas soit, c'est quand tous les standards seront qualifiés lors de la visite. Ou alors, si jamais on voit qu'on n'a pas le temps, on peut prendre la main et dire que c'est terminé. Donc, on a laissé cette souplesse-là. Mais en tout cas, ça ouvre ce volet-là où on peut faire une remarque globale, faire signer le visiteur, signer le responsable. Et on a un calcul de taux de conformité aussi qui se fait par un scénario. Donc grossièrement, il dit tout ce qui n'a pas été visitable, ça fait pas partie du nombre de standards à visiter. Et ensuite, on fait le ratio du taux de conformité. Voilà. Ça, c'est utilisateur Flexio, c'est ce qu'on appelle un groupe invisible, un groupe technique. Et voilà, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas du Flexio, cette simplicité de prendre un item, de le faire glisser et de le rajouter ensuite au formulaire. Voilà. Puis les groupes conditionnels aussi c'est assez sympa. Donc après, je reviens sur les visites 5S et vous voyez qu'ici, en fait, celles qui sont à faire n'ont pas de taux de conformité et le taux de conformité, on l'a ici. Voilà, avec les taux. Donc après, voilà, faut qu'on ait une grosse partie à faire. C'est vrai que je me rends compte, typiquement, ça me prend du temps parce que on me demande des reportings pour, voilà, c'est quoi le taux du 5S sur les installations. Et puis c'est très ciblé parfois. Et ça, en fait, il suffit juste de créer une ressource supplémentaire de récap. Et ça, faut que je le fasse encore. Enfin, ça fait partie des choses que je dois développer. Typiquement, ça me fera gagner du temps pour moi uniquement. Donc, je suis pas mis en priorité, mais je le ferai assez rapidement pour gagner du temps plus tard. Là, on a qu'un taux de conformité global, mais c'est vrai que quand on regarde, en fait, c'est comment on a qualifié les points de contrôle. Vous voyez, c'est sur cet onglet-là. Par un service responsable, le type de standard aussi. Alors pourquoi il n'en a pas celui-là? C'est peut-être parce que je les ai changés. Après, tu peux prendre celle que je viens de terminer, hein, si tu veux. Ouais. Je vais juste la terminer. Il faut ce que tu recharges, parce que j'ai terminé. Ok. Et c'est une référence à 1, si jamais. Mais en tout cas, voilà, ça permet
pareil en fait dans les plans de contrôle. Si je reviens en fait dans les points de contrôle, pardon. Vous voyez le petit onglet qu'on a vu, en fait, il est géré par une ressource liée qui n'a pas, qui est, voilà. Donc ça, c'est tous mes points de contrôle et je vais dire, voilà, est-ce que le type de standard, c'est d'éclair, c'est numéro 10, est-ce que ça dépend de l'atelier? Donc après, je peux faire des stats là-dessus assez facilement, quoi. Je veux que les locaux, je veux que les engins, je veux que ce qui concerne la maintenance usine, la production. Voilà, il suffit, en fait, et ça, il faut passer pas forcément beaucoup de temps, mais il faut le faire, à une ressource qui va venir chercher tout ça. Et donc ça te permet d'avoir, je sais pas si c'est clair, d'avoir des stats par type et de pouvoir justement faire des comptes rendus et pourquoi pas les actions, je pense, de sensibilisation. Je vais vous montrer, j'en ai terminé une pour quelqu'un qui en avait besoin. Synthèse événements et visites. Donc on fait des visites et des événements et la personne voulait avoir une récap en fait de tout ce qui avait été dit. Et voilà, donc là le scénario est en route et ce tableau s'alimente automatiquement. C'est-à-dire, vous voyez, il y a eu une visite, l'observation c'est une recommandation sur tel chantier et en fait on a des visites et des événements, voilà, qui sont répertoriés. Alors je vais rester sur cette partie-là, mais ce que je trouve hyper agréable, c'est cette fonction filtre. Alors là, j'en ai pas encore défini, mais voilà comment j'en définis. Je vais sur la petite clé à molette. Je peux faire le tableau que je veux déjà, avec les colonnes visibles. Je peux en enlever si je veux. Admettons que le statut m'intéresse pas, je le mets là, mais je veux savoir qui a créé l'enregistrement. Hop, ça va venir modifier mon tableau. Donc ça, j'insiste beaucoup auprès des utilisateurs, de dire ça, c'est votre tableau, c'est vous qui vous mettez comme vous voulez. Et après, je peux définir des filtres. Donc là, je choisis les filtres. Par exemple, ici, mon chantier, le conducteur de travaux, le nature de l'observation. J'enregistre les filtres. Et là, on va voir les filtres qui apparaissent. Et je veux, par exemple, que celles qui sont sur les situations dangereuses. Et là, il me sort que les situations. Voilà, donc c'est pas mal. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, ce que souvent on fait un rapport, ce qu'on en a parlé un petit peu avant avec Germain, c'est qu'on fait un rapport quelquefois PDF qui est figé dans le temps. Et donc, c'est difficile d'avoir une vue globale et quelquefois, chaque personne veut charger en fait ces informations dont il a besoin et dont il est en charge. Et l'avantage d'avoir un outil comme Flexio où tout est centralisé, où chacun peut avoir accès et personnaliser son affichage, c'est que vous allez pouvoir l'information en direct et non pas quelque chose de figé à un instant T. C'est-à-dire que vous avez toujours l'information au bon moment qui est complétée. Yes. Donc là, il y a encore un peu de boulot à faire pour le 5S pour avoir vraiment le truc final, mais je pense que ouais, l'outil parfait, on l'aura peut-être jamais, mais enfin, on est en constante amélioration de l'outil avec la remontée de l'utilisateur en permanence. Donc, voilà, ça va se mettre en place. Ok, alors est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est bientôt à la fin de la présentation? On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair ce qu'a présenté Germain? Est-ce que vous voulez revoir des points particuliers ou des questions sur l'outil ou sur la méthode? N'hésitez pas, hein, si des choses qui n'ont pas été claires. Donc Fabien a une question. Donc comme il lève la main, j'ai l'impression qu'il veut surtout la poser à l'oral. Donc je vais autoriser ton micro. Voilà. Donc là tu as le droit de parler. Il faut juste que tu actives ton micro. Oui. Allô? Oui, on t'entend, oui. Fabien. Oui, bonjour Raphaël, bonjour Monsieur Charrier. Merci pour cette présentation d'une part. Très intéressant. Oui, j'ai une question concernant les ressources et les tableaux de bord. Vous avez exprimé que finalement pour un petit peu faire des stats, il fallait créer une ressource. Il me semblait que c'était géré finalement par une ressource tableau de bord qui est une ressource générique. Alors, si vous pouviez peut-être me réexpliquer la différence. Alors, en fait, on a donc différents types de tableaux de bord avec des graphiques, des listes ou des courbes. Et en fait, on peut avoir, on va dire, des tableaux de bord directs qui agissent sur la ressource. Là, ce que disait Germain, c'est que lui, il voulait une synthèse.
de quelque chose. Donc là, effectivement, il faut créer une ressource supplémentaire pour pouvoir justement faire ces concaténations et ces synthèses. Et l'avantage, par exemple, si l'exemple, la récap visite et événement, c'est que ça ressort les éléments dont il a besoin dans une autre source pour pouvoir les traiter. C'est-à-dire que quelque part, les points de contrôle 5S permettent d'alimenter une autre source qui, elle, va vivre après par la suite quelque part toute seule et peut-être même avec d'autres personnes. Quelquefois, si je prends l'exemple, on pourrait imaginer ça aussi avec un plan d'action. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions qui sont non conformes et du coup, ça génère les actions sur un plan d'action. T'es d'accord avec moi, Germain? Ok, d'accord, merci. Là, je voulais vous montrer le scénario. Finalement, c'est ça, c'est la création ou modification de l'événement. Après, il y a donc des conditions. Hein, c'est tout bête, il n'y a que 2 actions. Si donc dans l'enregistrement qui a été fait, il y a un mot-clé, alors j'enregistre. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre des données qui sont déjà enregistrées. Et toujours l'idée d'éviter les doubles saisies. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas trop dit, mais nous, on s'est posé la question. Voilà, l'information, on la rentre qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin de la rentrer 30 fois. Donc là, du coup, on va venir reprendre toutes les données et venir alimenter le tableau. Je vous ai montré tout à l'heure à partir de ce qui a été rentré. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas les scénarios, c'est vrai que c'est assez simple de venir chercher des éléments. Il faut se former un peu quand même, mais bon, c'est à la fin. Alors, est-ce que ça répond à ta question, Fabien? Oui, tout à fait, oui. Merci pour vos explications. Après, ce que je peux faire, c'est vous montrer un tableau de bord, peut-être. Ça peut être intéressant. Je vais juste montrer un tableau de bord. Après, je vais laisser la parole à Jérôme. Hop. Tac. Voilà, ici, un tableau de bord typiquement sur justement des audits aussi, où on retrouve les audits à faire, le taux d'avancement, le nombre d'audits faits par jour. Et après, on peut avoir des tableaux de bord plus ou moins complexes, avec voilà, des graphiques en situation, des graphiques en histogramme. Et là, forcément, je fais un espace de démo. Hop. Et les tableaux de bord de production, voilà, avec des courbes et des graphiques empilés. Donc voilà un petit peu les différents tableaux de bord qu'on peut arriver à produire avec Flexio. Alors, je vais arrêter ma présentation. Juste pour compléter, nous, en fait, en termes de priorité de développement, on a mis le tableau de bord plus tard. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on fera l'année prochaine. On n'est pas encore, je dirais, ni formé. Enfin, voilà, on est plutôt dans une phase de développement et ça viendra plus tard. J'ai une question donc de Jérôme Ripoto qui dit: comment animez-vous et dialoguez-vous avec les équipes du terrain sur les rapports de visite, les résultats, les plans d'action qui en découlent? Donc ça, c'est ce que je présentais tout à l'heure en fait sur le 5S mapping. C'est ça. Donc en fait, c'est une feuille A3 qu'on va glisser dans un support aimanté et en dessous il y a le plan d'action. Donc en fait, Flexio ne remplace pas cette partie-là. Et au lieu de ce qu'on avait sur papier, maintenant ça va être sur le smartphone ou sur tablette. À la fin de la visite, ça fait partie. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va mettre sur Flexio. Et est-ce que vous avez fait le point sur le 5S mapping et sur le plan d'action à la fin? Donc on va venir reporter. Est-ce que c'est rouge ou vert sur les petites cases et en dessous le plan d'action? Quels sont c'est un plan d'action qui est limité à 5 colonnes. Quelles sont les 5 actions à faire d'ici la prochaine visite? 5 maximum. Donc c'est notre manière de communiquer avec les équipes pour l'instant. Après on regardera effectivement comment ça peut se passer en fonction des développements, mais voilà, c'est le sujet. Flexio remplace pas tout de toute façon, et puis là c'est du management visuel qui est simple, qui est déjà bien approprié, donc on s'est dit qu'on n'allait pas changer ça. Est-ce que ça répond à ta question, Jérôme? Ok, ça marche. J'ai aussi donc Antonin qui voulait poser une question. Je t'en prie, Antonin, tu peux activer ton micro et poser ta question. Bonjour à tous. Oui, j'avais une question. Plus, vous commencez à avoir pas mal de FlexApp et vous précisiez avec justesse que l'important c'était de ne pas avoir la donnée à plusieurs endroits. Comment vous animez tout ça? Parce que voilà, vous avez plusieurs acteurs qui travaillent. Est-ce que vous avez de la documentation que vous mettez derrière? Et voilà, un peu comment vous animez toute cette hiérarchisation des différentes FlexApp et de où se trouve la donnée?
Alors, où se trouve la donnée Donc, c'est les données entrantes, c'est ça que vont saisir les utilisateurs, ou c'est les données qu'on met à disposition des... Bah, les données, bah, en fait, vous avez vos bases, c'est ça? Oui. Et plus après les données entrantes, des fois, il arrive qu'on ait plusieurs fois les saisir, enfin, qu'il puisse arriver d'avoir plusieurs fois les saisir. Comment vous gérez votre structure de données et puis où elle se trouve, c'est ça? Ouais. Typiquement, en fait, tout ça, il y a de la réflexion en amont, justement, parce que ça fait partie de nos problématiques. Enfin, je vais vous montrer un exemple. Là, qu'est-ce qu'on va regarder? Typiquement sur la RTU. Voyons, on les a classées comme ça. Ça, c'est toutes celles qui sont à disposition des agences routes. Finalement, quelqu'un qui est chez RTU n'aura que à actuellement registre accueil, on l'a mis en service, mais que signalisation, que événements et que visite de sécurité. Donc, il y a typiquement quand on va dessus, on se pose la question, voilà, quand on crée la ressource, quelles sont les informations? On va rentrer un peu dans le détail, mais quelles sont les informations qu'on a dans nos bases et du coup, il n'y a pas besoin de les saisir. Et au niveau du formulaire, si ça a déjà été saisi avant, on va venir récupérer la donnée. Donc tout ça, c'est des choses, c'est plutôt des guides de conception. Et de toute façon, les utilisateurs, une fois qu'on teste, ils sont les premiers à dire ouais, mais j'ai déjà saisi ça avant. Donc voilà, on améliore tout de suite après derrière la saisie de données. Quoi. Okay. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, Antonin, juste faire une précision, parce que j'ai pu comprendre une autre question derrière ta question. Donc, il y a tout ce qui est générique, on a dit chantier, utilisateur, il m'en manque un matériel qui est synchronisé, qui est fourni en fait par la DSI et qui est synchronisé. Et donc, ça, c'est des informations qui sont partagées entre toutes les FlexApp, les différents utilisateurs. Et ensuite, il y a la saisie d'une part. Donc, soit la saisie est partagée, soit effectivement, comme tout à l'heure, la saisie en fait dans une application permet ensuite de automatiser, on va dire, la ressaisie ou la recopie des informations dans une autre source pour qu'après elle puisse vivre directement. Ok. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Si. En fait, oui, non, mais du coup, vous avez bien séparé la notion de base et la notion de données saisies par l'utilisateur. Tout à fait, c'est ça. Et la base, les notions on va dire de base quelque part, c'est la DSI qui en est garant. Okay. C'est la DSI qui les fournit. Et donc, c'est un sujet justement chez Charrier, puisque c'est à quelle fréquence on doit la mettre à jour et quelle donnée. Okay. Et c'est surtout ça qui est important. Et du coup, les concepteurs de FlexApp, eux, savent les données qui sont mises à disposition par la DSI. C'est ça. Okay. Chez eux, d'ailleurs, ils ont fait quelque chose de tout simple, hein, et ils ont préfixé DSI. Ok. DSI tout tiré. Ça fait sens. Okay. Merci en tout cas. Bon, j'aurais voulu vous montrer en fait ce qu'on a appelé nous ressources externes, qui est en fait toutes les ressources mises à disposition de la DSI pour la mise en place de Flexio, enfin pour le bon fonctionnement. Voilà. Après, en termes on n'est pas nombreux à savoir faire du Flexio chez nous finalement. On s'est dit qu'on préfère être un petit groupe à développer, donc ce qui fait que voilà, en termes de conception, d'architecture et de maintenance, on s'est quand même mis d'accord sur des codes, sur des manières de travailler. Et ce qui fait que maintenant, on a le même langage, on sait comment ça travaille, on sait dans quelle base il faut aller, comment ça se met à jour, tout ça. Donc, c'est plutôt simple maintenant. Et ce que dit Germain est important, c'est que ça dépend des entreprises. Ils ont une entreprise quand même assez importante, mais quand tu dis que vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes quand même 4 ou 5, je crois, à travailler dessus. Ça dépend des entreprises. On a ce qu'on appelle un référent qui souvent, lui, crée même pour les autres. Et en fait, ça dépend de la vision. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une vision globale ou est-ce que des gens qui ont uniquement des visions métiers? Et donc, chez Charrier, justement, il y a des visions, on va dire, métier par type de métier et même par agence. Et Germain est donc garant de la vision globale. Et après, la DSI est garant de la donnée, en fait, quelque part. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, on est bien dans le timing puisqu'il est quelques minutes avant midi.
Je regarde juste une question. Je suis arrivé très tard. Est-il possible de le revoir en ligne? Oui, on va donc je vous invite à nous contacter sur LinkedIn pour pouvoir justement nous suivre et donc on postera le replay du webinar et donc vous pourrez le regarder après directement sur YouTube. À propos, j'en profite. Tu as bien fait de me poser la question. Le prochain webinar est déjà prévu. On va donc pouvoir avoir là une démonstration sur des suivis de prestations via un objet IoT, donc via de l'Internet des objets. Et donc, c'est les transports en commun de Chambéry qui utilisent des boîtiers connectés pour suivre leurs prestations de nettoyage sur des bus et de maintenance. Donc, si vous vous inscrivez au prochain webinaire, hop, je le mets dans le chat. Voilà, vous pourrez dès à présent vous inscrire. Et puis, si personne n'a de questions, je vous souhaite un bon appétit et un bon week-end à venir. Et au plaisir de vous revoir, soit en physique, soit sur les réseaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. On y répondra avec plaisir. Merci beaucoup, Germain, de cette présentation. Merci à toi, Raphaël. Merci à tous aussi. J'espère que ça a répondu à vos attentes et vos questions. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.